Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes très bien. C'est parti pour l'instant make-up. Aujourd'hui, je vous présente l'ensemble Triple Sizzle, c'est le Kudo du mois d'octobre avec la bébé crème. Donc moi, c'est la bébé crème Onyx que j'utilise. Le splash au choix, j'ai choisi aujourd'hui le splash Stellar et tarang, l'eyeliner Deep and Draw de la couleur de notre, j'allais dire perfect, mais perfect c'est le noir. Nous avons 4 couleurs au choix. Bleu électrique, violet, cuivré un peu brique, rouge, et marron et noir. Ça fait 5, je viens de dire 4 couleurs, zut, encore raté. 5 couleurs au choix. Et le choix entre tous les splashs pour ce Kudo qui est carrément intéressant. Donc, aujourd'hui, c'est l'eyeliner bleu électrique que je vais utiliser avec vous. Donc, on y va. C'est parti! Donc, je commence avec ma bébé crème. D'abord, je vais vous noter le nom de ma boutique en ligne. Si vous souhaitez passer commande, il vous suffit d'aller sur ce lien et d'aller dans Acheter et de choisir les produits que vous voulez. Je vais éteindre... il y a la musique en fond et en fait, ça me dérange. Tac. Voilà, parce que si jamais Facebook entend qu'il y a de la musique, on me coupe mon live en plein truc, ça me saoule. Donc www.beautiful, si ça ne marche pas le lien, vous venez me voir en message privé, je vous redonnerai le lien, parfois je me trompe, parfois je mets un T à la place du Y, je mets... Donc là c'est bon, hop. Coucou tout le monde. Salut Fabienne. Salut Amandine. Bon les filles, je vous invite à partager mon live et on y va, on commence. Donc c'est parti avec la bébé crème. Moi j'ai déjà triché un petit peu parce que j'ai déjà fait mes cernes avec le splurge Bittersweet. Donc les cernes c'est fait, j'ai déjà mis mon splurge et comme le splurge ça bouge plus, et ben ça se voit pas en fait. Donc là les démarcations sont pas impeccables avec mon splurge parce que je savais que j'allais mettre ma bébé crème. La bébé crème je la secoue toujours un petit peu avant de l'utiliser et moi je l'utilise toujours avec un pinceau. C'est très important de l'utiliser avec un pinceau pour plusieurs raisons. Premièrement, avec le pinceau, vous allez utiliser beaucoup moins de produits. Deuxièmement, comme c'est une bébé crème qui a quand même une couvrance qui est intéressante, ça va éviter de faire des traces, des marques. Et troisièmement, et ça c'est juste un argument de ouf, le fait de faire un massage, vous allez voir, je vais le faire, de faire un massage au niveau de la peau tous les jours en appliquant ma bébé crème, on arrive à la fin. Donc en fait il suffit de pas grand chose, hein. Une petite noisette suffit pour faire le teint complet. Et le fait de se faire un massage tous les jours au niveau du visage avec un pinceau, et ben ça va venir stimuler les capillaires sanguins, c'est les petits vaisseaux sanguins qu'il y a sous la peau. Et ça va du coup augmenter l'hydratation de votre peau, réguler l'hydratation de votre peau et surtout augmenter l'élasticité de votre peau. Avoir des cellules plus fermes, plus dynamiques, ça va réduire, ralentir le vieillissement de votre peau. J'ai l'impression d'être Mac Lesguy là, E égale M6. Donc voilà, ça c'est mon côté infirmière, je peux pas m'empêcher de vous dire ça parce que c'est quand même important. Et franchement, se masser le visage comme ça là, avec un pinceau, sans raison, moi je ne prendrais pas le temps de le faire. Alors que lorsque j'applique ma bébé crème ou mon fond de teint, eh ben c'est juste un geste qui est normal, qui est même très agréable en plus. Franchement, c'est vraiment agréable. Donc là, la bébé crème, elle me donne un teint un petit peu hâlé, qui est déjà vachement sympa. Avant même d'avoir mis ma poudre bichefront ou quoi que ce soit, j'ai déjà un teint qui est vraiment très sympa. Donc, la couvrance est très correcte. Ça apporte vraiment un côté... ça atténue en fait tous les défauts de mon visage, ma bébé crème. Elle est très agréable à porter. Hop, elle n'est pas du tout grasse. Une fois appliquée, c'est comme si on avait... C'est pas comme si on n'avait rien mis, parce que ça permet vraiment... Ça floute tout mon visage. Là, je ne sais pas si vous voyez la différence. J'ai déjà un visage beaucoup plus jeune, tout simplement. La meuf qui en peut plus. Je sens qu'aujourd'hui, je vais dire des conneries, donc je m'excuse par avance. Parfois, c'est comme ça. Aujourd'hui, ça va être le cas. Et pourtant, j'ai un petit mal de tête en... sous-jacent. Donc, une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, la bébé crème, elle fait partie du Kudo du mois. Je vous l'ai déjà détaillé au début de ce live. Une fois que j'ai appliqué ma bébé crème, je vais donner un peu de couleur à mon teint pour creuser un peu plus mes joues et puis pour donner un côté un petit peu plus hâlé, plus bronzé. Je vais mettre ma poudre bronzante. En fait, c'est la poudre Bichefront. La poudre Bichefront, c'est une poudre bronzante. Là, c'est la Sunset que j'utilise en ce moment.
On peut toutes les utiliser, c'est une question après de quantité. La Sunset, elle est assez discrète et assez claire, du coup, on va y aller assez fort. Donc j'en mets au niveau de la racine des cheveux, du front, de chaque côté de mon nez. Donc je vais bien presser mon pinceau et j'applique juste sur le nez et surtout pas en fait sous les yeux pour pas venir mettre du foncé aux endroits où j'ai mis justement mon splurge bittersweet pour donner un côté plus clair et plus lumineux à mon visage. Ensuite, j'en mets au creux des joues, des deux côtés. Tac. Donc là, ça donne tout de suite un côté visage plus creusé au niveau des arêtes de la mâchoire et dans le cou. Hop. On peut faire aussi, en quelque sorte, un 3. Tac. Moi, c'est vrai que je détaille. En principe, je fais le front, le creux des joues, les arêtes de la mâchoire et le cou. Très important. Une fois que j'ai mis ma poudre Beachfront, ma poudre soleil, donc là j'ai déjà un teint qui irradie partout autour de moi, mais pour vraiment, je dis n'importe quoi, pour vraiment donner un côté très jeune, très punchy à mon teint, je rajoute mon blush. Alors le blush, chez Younique il existe toutes sortes de blush, il y en a pour tous les goûts, des foncés, des flashs, et il y en a un clair, il existe pour les peaux plus foncées que pour les peaux mates à sombre. Celui-là, c'est le Sereine, il existe en version Spirited pour les peaux plus sombres. C'est un blush illuminateur qui va donner vraiment un côté très, je vais vous montrer, un côté très punchy à votre visage, très jeune fille, très... Ouais, jeune fille en fait. Teinte jeune fille, du coup ça apporte au niveau de la peau, donc le côté illuminateur est très discret et ça va apporter un petit rosé très délicat, très enfantin qui donne un côté un peu plus jeune à votre teint quoi. Franchement moi j'adore ce blush, c'est un de mes produits phares aussi parce que bon, forcément, les clientes, quand on les voit en tête-à-tête ou en atelier, eh bien, elles vont forcément s'orienter vers les produits qu'on préfère parce qu'on en parle. Moi, je vous parle des produits que j'aime. Le blush Sereine, vous l'avez peut-être déjà toutes et ça m'étonnerait pas parce que il est magique, il est génial. Donc, quand je les vois en face à face et que je leur montre, des fois, on me dit « Ah, mais moi, j'aime pas trop les trucs brillants ». Elle l'essaye sur elle et vous pouvez être certaine qu'elle l'achète parce que ça leur donne 10 ans de moins quoi. Franchement 10 ans de moins, waouh. Donc maintenant je vais faire mes sourcils avec mon crayon à sourcils. Donc moi là c'est le light que j'utilise. Il existe en médium et en dark. Avec le côté brosse, je vais venir brosser mes sourcils. Je les mets en place. Hop. Et avec l'autre côté de mon crayon, il y a la mine, il y a le crayon, donc je sors un petit peu de mine et je vais venir redessiner mon sourcil en fait par dessous. Donc l'avantage du crayon à sourcils, c'est qu'on n'a jamais besoin de le tailler. On a la petite brosse de l'autre côté et du coup ça permet de faire des sourcils très rapidement. On met des petits coups de crayon pour donner un effet naturel et c'est fait en 2 secondes quoi. C'est sûr que la qualité du sourcil sera moins impec qu'avec les palettes, mais par contre pour une femme pressée, eh ben, c'est pas mal. Moi j'essaye là ce mois-ci de miser sur le teint avec la bébé crème, le rouge à lèvres splash, l'eyeliner. Aujourd'hui je vais vous montrer une technique pour mettre l'eyeliner, pour faire un eyeliner qui va bien loin comme ça, impeccable en 2 secondes. Alors autant vous dire qu'il y en a pour 3 quarts d'heure. Non je plaisante, j'espère que ça va marcher. Mais du coup, j'ai pas envie de passer 1 heure sur mes sourcils. Du coup, avec mon crayon, ça va tomber vraiment parfait parce que du coup, je me fais des sourcils très corrects, selon moi, hein, à mon goût, en 2 secondes. Donc, une fois que c'est fait, que j'ai passé mon crayon, je remets toujours un petit coup de brosse et tadam, je suis prête. Maintenant, je vais passer à mes yeux et à ma bouche. Donc, pour les yeux, aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser le splurge élégant que je n'ai pas sorti. Alors, non mais la meuf quoi. Alors, il est là, ouf, heureusement qu'il est pas loin. Le splurge élégant, c'est une ombre à paupières en crème, champagne, très discret, avec un pailleté très fin.
Il est juste magnifique. Je vais utiliser mon pinceau spécial Splurge. Donc je prends un petit peu de matière et je viens l'appliquer sur ma main. Là, j'ai toutes les couleurs d'eyeliner que j'ai dessinées sur ma main. Il y a le violet, bleu, marron, cuivré et puis noir. C'est une petite parenthèse. N'hésitez pas, quand vous arrivez sur mon live, immédiatement, partagez mon live, mettez-moi un petit bonjour, un petit coucou, un petit hashtag replay si vous êtes en replay. Si vous êtes sur YouTube, mettez-moi bien des pouces et puis partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne. J'ai des tas de choses à vous demander. Hein. Et si vous n'êtes pas encore, si vous n'aimez pas encore ma page Beautiful by Amélie, vous pouvez aller aimer ma page Beautiful by Amélie et surtout me laisser un avis. Hop, donc j'applique mon splurge élégant, qui porte très bien son nom parce que je trouve que c'est le splurge le plus chic de toute notre gamme. Hop, on va tapoter sur la partie extérieure du maquillage pour flouter et qu'il n'y ait pas de démarcation. Et voilà, j'en mets juste comme ça. Et ça va apporter une brillance très délicate, très discrète à mon œil. Et du coup, on va faire ressortir le bleu de mon eyeliner. Comme je vais mettre un eyeliner très flash, vraiment bleu électrique, je mise sur une ombre à paupières très discrète justement. Malgré tout très lumineuse grâce au côté pailleté. Alors le côté pailleté, c'est un côté un peu étincelant, mais ça fait pas grosse paillette vulgaire. Il y a des femmes qui aiment pas le pailleté parce qu'elles trouvent que ça fait trop bling bling. Là, on n'est pas dans le bling bling, on est dans le chic. On est dans le unique, quoi. Donc, j'ai fini d'appliquer mon splurge, je reste comme ça. Impec. Et maintenant, je vais m'attaquer à mon trait d'eyeliner. Je me demande si je ne mettrais pas d'abord mon rouge à lèvres pour que vous ayez le temps de l'observer. C'est le rouge à lèvres Splash Stellar. Les rouges à lèvres Splash, c'est des rouges à lèvres qui ont une très très bonne tenue. Des rouges à lèvres mat, crémeux. Donc, qu'on applique comme un gloss. Mais sauf que vous allez voir, le rendu ne ressemble pas du tout à un gloss. Ils sont vraiment très très agréables à porter. On en met très peu et avec un petit mouchoir, pour éviter qu'il fasse trop de transfert, on va tout simplement estomper le rouge à lèvres. Donc, une fois, deux fois et trois fois. Ça suffit franchement pour avoir... Oui, je sais, j'ai une bouche merveilleuse. Je pourrais faire... Je pourrais presque l'encadrer, vous le mettre ici. Pas mal. En tout cas, là, ça bouge quasiment plus. Et si je veux, je peux mettre un petit peu de poudre translucide pour vraiment fixer mon rouge à lèvres et que ça bouge plus du tout. Donc aujourd'hui, j'ai choisi ce Splash Stellar parce que il est disponible en boutique et parce que il est très discret, il est nude et du coup, on va pouvoir vraiment miser sur le côté bleu de mon maquillage avec l'eyeliner Polarize. Donc c'est l'eyeliner bleu électrique. Donc on y va, j'espère que je vais pas trop faire n'importe quoi, mais pour pouvoir se faire un trait d'eyeliner avec la pointe comme ça, de façon élégante, il y a plusieurs astuces possibles. Aujourd'hui, on va utiliser une astuce toute simple. En fait, mon eyeliner Dip & Draw, la mine, c'est comme une mine de feutre en quelque sorte. C'est une mousse avec mon produit liquide dessus qui permet une application très fine, très impeccable en 2 secondes. Donc je vais commencer ici et je vais, moi j'ai les yeux, j'ai la paupière dessus qui retombe par-dessus. Donc selon la forme de votre œil, vous allez faire votre trait d'eyeliner qui remonte plus ou moins ou qui est plus ou moins droit. Moi, si je le fais tout droit, on dirait que j'ai des yeux tombants et que je vais m'endormir ou crever. Donc ça ne va pas. Il faut que mon eyeliner il remonte un peu. Donc pour qu'il remonte, je vais venir dessiner tout simplement ici
la ligne du bas. Ça, c'est la ligne du bas que je viens de dessiner. Je peux même aller jusque en dessous. Pour vraiment que ce soit raccord. Donc en fait, avec ça, vraiment, il vient dessiner sur votre peau de façon impeccable. Du coup, on peut y aller avec des petits à-coups comme ça, voilà. Donc pour vraiment que ce soit raccord, je pars d'en dessous, je remonte comme ça. Donc là, on est déjà pas mal. Je vais en mettre un peu plus. Hop. Ça commence bien, hein. Tout peut basculer à chaque instant. Pour celles qui me connaissent, vous savez que tout... Donc là, regardez, quand j'ai les yeux ouverts normaux, en fait, mon eyeliner, il est pas aussi net. C'est ça d'avoir une paupière tombante. Si je pouvais me la faire, je serais mieux comme ça. Hein. Hello! Malheureusement, je suis comme ça. Hop, on va faire la même chose. Bonjour Béatrice, merci beaucoup pour ton partage. Je vais faire la même chose de l'autre côté, le même trait, à peu près. Hein. Hop. Et je vais venir descendre sous l'œil. Je suis sur l'œil, je ne sais pas dessous. Hop. Il faut passer sous les cils du bas et donc là, je suis en train de recommencer comme hier à me maquiller à l'aveugle. Je reprends mon miroir, je vais essayer de ne pas faire de la... Hop là. On n'est pas trop mal. Et du coup, tout simplement, eh bien, pour dessiner mon eyeliner, donc je reprends en fait mon produit, hein, et il est liquide, il est là à l'intérieur, et j'en remets sur ma mine à chaque fois, et il a une tenue qui est juste folle, vous allez voir. Et du coup, je vais venir faire mon trait d'eyeliner, donc là par exemple j'ai envie que ce soit fin, donc je dépose la mine, et ça va me le dessiner tout seul mon trait. Et là, eh ben, tout simplement, je vais venir rejoindre la queue de mon trait d'eyeliner. Je vais juste venir rejoindre ici. Tac. Et je remplis l'intérieur. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas mal, là, franchement. Et là, de l'autre côté, je vais faire la même chose. En fait, le secret avec l'eyeliner, c'est de prendre son temps. Et avec celui-là, c'est de ne pas vouloir faire... Enfin, pour quelqu'un comme moi, qui n'est pas une pro de l'eyeliner, ne pas vouloir faire un trait comme ça, genre, je prends le crayon, je dessine comme ça sur... floute, non pas du tout, il faut le faire progressivement, en le faisant progressivement, en prenant son temps, et ben on y arrive. Donc là pareil, je vais venir déposer mon eyeliner le long de mon œil. Enfin pareil, il faut le dire vite, hein. Bonjour Farida, j'espère que tu vas bien. Alors, et là voilà, je reviens ici jusqu'à la pointe de mon... Donc, je n'ai pas bien réussi à remplir de ce côté, je prends mon petit miroir grossissant, et là je vais tout simplement avec la mine remplir. Il est franchement facile à utiliser parce que la mine est très précise. Donc on n'a pas besoin de... Donc là, bah, je me suis fait mon trait d'eyeliner très facilement. J'ai plus qu'à mettre un coup de mascara et le make-up est fait. On n'a pas l'habitude de me voir comme ça. Hein. C'est très rare que je me fasse un trait comme ça, mais il est pas mal. Quand je ferme l'œil, on dirait que je suis une pro de l'eyeliner. Vous trouvez pas? Waouh!
la classe, quoi. Donc, maintenant, je vais mettre mon mascara Epic. Aujourd'hui, j'ai dit encore le mascara Epic Waterproof. On y va. Hier soir, j'ai regardé le fameux film sur Jacqueline Sauvage. J'ai chialé comme jamais. Je sais pas si vous avez regardé ou pas. C'était très... un film très poignant, on va dire. Que je ne regarderai pas. Donc, on y va. J'applique mon mascara Epic. Et là, du coup, je vais avoir des cils vraiment d'une longueur absolue. Ça change tout le make-up. Hein. Ça permet vraiment de donner à votre visage un aspect juste sublime. Même si on n'est pas maquillé, un coup de mascara Epic et vous êtes au top, quoi. Ça fait vraiment des cils, un effet de cils très long qui est très joli, quoi. Ça y est, j'en ai mis sous l'œil. Alors, regardez la différence entre les deux yeux. C'est énorme, hein? Donc, plus je vais mettre de couches de mascara, plus mon mascara aura un effet de longueur et d'épaisseur au niveau de mes cils. Donc après, c'est vraiment au goût de chacune. Le mascara, ça se travaille pour avoir le résultat que l'on souhaite. Donc moi, j'y vais, je le mets progressivement jusqu'à ce que j'ai la longueur, l'épaisseur que je souhaite. Regardez. C'est un truc de ouf. Je vais le mettre de l'autre côté. Et puis, ce sera tout bon pour aujourd'hui. Mon make-up sera fait. Hop, après ça, je vous mettrai les petites photos sur ma page Beautiful by Amélie. Et je pourrais attaquer d'autres choses de mon travail unique. J'ai des millions de choses à faire en ce moment. Je suis à la recherche de nouvelles personnes qui souhaiteraient rejoindre mon équipe. Plus vous serez nombreuses à avoir envie de démarrer cette aventure avec moi, mieux ce sera pour tout le monde, pour mon équipe, pour moi, pour vous. J'ai une équipe, les Beautiful, donc qui est vraiment très agréable et très sympa, dans laquelle vous trouverez solidarité, bienveillance. Il n'y a pas de concurrence en fait chez Unique. Et c'est ça qui est très agréable, c'est qu'on travaille les unes avec les autres et on se fait pas de concurrence et il y a vraiment de la place pour tout le monde. Et puis alors là, on a l'ouverture de marché du Portugal qui vient d'arriver, donc hier. Ça, c'est juste une opportunité de malade. Donc si vous vivez au Portugal et que vous souhaitez démarrer l'aventure Unique, vous êtes la bienvenue dans mon équipe. Je saurais vous aider à évoluer, ça c'est sûr. Mais bon, chacune choisit après la marraine qu'elle souhaite. Hop. Coucou Angélique. Et si vous êtes au Portugal, vous pouvez maintenant aussi passer commande sur la boutique en ligne. Et ça, c'est une nouveauté. Tant que le marché n'est pas ouvert dans un pays, vous ne pouvez pas passer commande. Là, depuis hier soir, vous pouvez passer commande et vous recevrez votre colis avec vos produits chez vous. Et en plus, si votre commande dépasse 110 €, vous aurez un rouge à lèvres Splash de la teinte Soft Hearted offert. D'une valeur de 29 €, donc c'est quand même super intéressant. Ils vous font Unique aux portugaises des cadeaux de ouf. Ça en vaut vraiment la peine. C'est maintenant ou jamais qu'il faut se lancer, les filles. Donc là, j'en ai mis de façon beaucoup plus épaisse qu'à droite. Du coup, je vais en remettre un petit peu à droite. Alors, il y a une chose, c'est que l'eyeliner, si on en met sur les cils, ça fait une couche. Ça met une épaisseur sur les cils quand on applique l'eyeliner. Et du coup, quand on va mettre le mascara, on risque de faire des pâtés. Donc là, il faut se méfier. Et là, on est bon. Hein. J'ai pas été trop cacaboudin dans ma façon de faire. On a connu pire. Et voilà. Alors, je ne sais pas ce que vous en dites, mais moi, je pense que si je battais des cils très fort, je pourrais presque m'envoler, hein, au point où j'en suis.
Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez de mon eyeliner? Pas mal, hein? Donc ça, c'est grâce au Kudo du mois, le nouveau Kudo du mois, qui comprend la bébé crème, le mascara, pas de mascara, la bébé crème, l'eyeliner d'Ipendro. Donc là, j'ai mis le Polarized, c'est le bleu électrique. Avec mes yeux verts, c'est pas la couleur idéale, mais si j'avais des yeux marrons, laissez-moi vous dire que je serais la plus belle de touche à cieux actuellement. Ça, c'est un maquillage pour les yeux marrons qui est juste fou et magnifique et très chic. Et donc voilà pour aujourd'hui. Demain je vous présenterai peut-être le violet et puis ensuite celui qui est plutôt cuivré. Enfin bref, je vais tous vous les montrer tous les jours les uns après les autres. Et là c'est le rouge à lèvres Splash Stellar que j'ai mis aujourd'hui. J'ai commandé les 5 nouveaux rouges à lèvres Splash qui sont sortis, les 5 nouvelles teintes. Donc dès que je les ai, je vous les montrerai aussi. Et je vais essayer tous les jours de vous montrer un rouge à lèvres différent. Et voilà, qu'on voit ensemble progressivement toutes les possibilités que vous avez avec ce nouveau Kudo, le Kudo Triple Sizzle, qui comprend une pochette, comme ça d'un côté, la même que ça, sauf que de ce côté, c'est pas l'œil, ce sera des bouches, des rouges à lèvres, elle est juste magnifique, je vais bientôt la recevoir, j'espère, dès que je l'ai, je vous la montre. Donc voilà, je vous montre ce que j'ai utilisé, ma bébé crème avec le pinceau spécial fond de teint liquide. J'ai utilisé ma poudre soleil Beachfront Sunset avec mon pinceau poudre libre. C'est que les pinceaux de chez Unique. Hein. J'ai utilisé mon blush Sereine avec mon pinceau blush. J'ai utilisé mon crayon à sourcils. Je range au fur et à mesure. Light. Pour avoir ses sourcils impeccables. J'ai utilisé mon eyeliner d'Ipendro Polarized. Où est-ce que je l'ai mis? Il est là. Le bleu électrique. J'ai utilisé un splurge, le splurge élégant sur mes paupières. C'est un splurge couleur champagne, très discret, qui a une brillance, une paillette très fine, donc très chic. Sur mes yeux, j'ai utilisé mon mascara Epic waterproof, c'est bleu dessous pour le waterproof, mais nous n'avons pas de mascara bleu. Nous avons un mascara épique brun, un mascara épique noir et un mascara épique noir waterproof. C'est le waterproof que j'ai utilisé aujourd'hui. Et sur mes lèvres, eh bien, j'ai utilisé le rouge à lèvres Splash, le rouge à lèvres liquide mat Stellar. Voilà. Donc, merci beaucoup pour tous vos partages. Coucou Cécile, merci beaucoup pour tout. Alors j'ai mis, pardon, Angélique, j'ai mis la teinte de bébé crème au nez. Je pourrais mettre la teinte caramel qui est plus foncée si je le souhaitais, peut-être demain. Demain je mettrai peut-être la teinte caramel et l'eyeliner cuivré dans les tons un peu de orangé d'automne du mois d'octobre. On va voir. Tout peut encore se décider. Aujourd'hui, en fait, hier je vous avais dit que je mettrais celui-là, je pense. Mais comme aujourd'hui je suis habillée un peu en bleu, de toute façon j'avais plus le choix. Donc ça a été le bleu. Donc merci pour tous vos partages. N'hésitez pas à venir me demander si vous avez des questions sur les produits. Si vous avez besoin d'aide pour quoi que ce soit. Si vous souhaitez organiser un atelier make-up chez vous, il me reste très peu de dates. J'ai aussi, je vais mettre en place aussi pour celles qui habitent dans la région lyonnaise des cours de maquillage pour apprendre soit le teint, soit maquillage des yeux, maquillage de jour, maquillage de soirée, des choses comme ça. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressés. Je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très très bonne journée à toutes et à tous et on se voit en photo dans quelques instants sur ma page Beautiful by Amélie. La bébé crème, elle le rend super bien, elle est géniale Angélique.